Du coup, je te disais qu'il y a une infime chance que quand même que DDP défende la lutte de Khamzat, même si Khamzat pour moi, n'a jamais affronté un mec du calibre de Duplessis, parce que voilà, sans manquer de respect à Whittaker, Whittaker, c'est l'ancienne génération, même si il a sorti encore une belle performance face à deux Reader. Mais pareil, Kamaru Usman, pour moi, c'était pas un vrai 84 kilos. Donc voilà, comme tu l'as bien cité, Makachev et Volka, personne ne s'attendait à ce que Volka a fait à Makachev, qui défende sa lutte, même qu'il l'amène au sol, malgré que Makachev, on le sait, qu'il s'entraîne avec les meilleurs lutteurs du monde, qui s'entraîne avec Khabib depuis tout petit, tu vois. Il y a toujours, c'est le MMA, il y a toujours quelque chose qui peut arriver, quoi. Ça, je Comme suis ça, t'en d'accord parles. avec toi. Il y a une certitude dans le MMA, c'est que la logique, c'est l'illogisme. Ouais, c'est ça, rien n'est sûr en fait, rien n'est jamais sûr. Malgré tout, le gabarit de Volkanovski, bah, j'ai envie de te dire qu'il est difficile à maintenir au sol. Parce qu'il, déjà, il est très petit, il est très musclé, très explosif. Il connaît très très bien ses défenses et donc c'est difficile de pouvoir le finaliser. Et puis en vrai, regarde bien, que ce soit Khabib ou que ce soit Makhachev, eux ils font du ground and pound mais ils soumettent derrière. Tu vois, ils font pas du ground and pound de manière à ce que l'arbitre puisse arrêter le combat. Tu vois, c'est très rare qu'ils ont fait ça. Shimaev pareil d'ailleurs, tu vois. Mais le gabarit se prête plus pour Shimaev contre Duplessis que Makhachev contre Volka parce que il y avait un facteur fatigue aussi. Il était très fatigué dans le quatrième et dans le cinquième round, Makhachev. C'est là où on a vu vraiment que bah, les 5 rounds, c'était difficile à les tenir pour lui, tu vois. Parce que mine de rien, bah, lui, il cut beaucoup et que là, on a vu les conséquences du cut, tu vois. Après, Ludo, dans les scénarios improbables, parce que je peux t'en sortir un autre, hein. Shimaev en striking, il peut éteindre Duplessis, hein. Clairement, je vois cela aussi se produire, hein, tu vois. Après, comme je viens de te le dire, tu vois, en MMA, tout est Ouais. possible. Non, mais voilà, parce que non, mais c'est pour sortir un peu du contexte des scénarios que tout le monde évoque, hein, que ce soit sur les podcasts américains, français. On parle que de ça, voilà, de ce premier round, de cette résistance que Dricus va devoir montrer. Voilà, en tout cas, hâte de voir ça. Ouais. Bah, donc, je viens aux deux dernières clés pour lesquelles je vois Shimaev gagner et ce qu'il faudra qu'il fasse pour qu'il gagne, c'est que, bah, tu vois, même si ça devait arriver au sol, bah, sa défense, il utilise très peu d'énergie, lui, il gaspille très peu d'énergie au sol. Il a un haut niveau de soumission, tu vois. Donc, je le vois, même si, imaginons que DDP, tu Non, vois, il arrive à donne pas toute remonter son la énergie. situation au sol, Il donne pas toute son énergie quand même, quoi. Moi, je trouve il y laisse beaucoup de plumes, Ramzat, quand il lutte, hein. bah, tu vois, on n'a pas la même lecture. Moi, je trouve qu'il y laisse beaucoup de plumes. Et j'ai l'impression même Moi, d'ailleurs, c'est pour ça même que les gens lui disent qu'il a pas de cardio. Parce que tellement il s'entête à amener son adversaire au sol. Alors oui, face à Whittaker, le ouais, scénario mais là, on parle parfait. pas d'amener au sol. Là, moi, je te parle de quand tu es au sol déjà. Ouais, quand Si t'es, tu ouais. me dis, si tu me dis, il met beaucoup d'énergie pour amener au sol, je te dis oui. Si tu me dis qu'il utilise beaucoup d'énergie pour garder les mecs au sol, moi, je te dis non. Ouais, non, J'ai une fois pas cette qu'il, impression. ok, oui, Mais vraiment pas. une fois qu'il est au Une sol, fois non. qu'il est au sol et qu'il, tu vois, il est facile dans ses transitions, il Hmm. connaît, Ouais, c'est fluide. voilà, C'est c'est fluide. fluide. Ouais, voilà, Hmm. c'est fluide. Bien Il sûr. n'utilise pas l'énergie pour ouvrir des gardes ou pour passer la demi-garde non, non, ou pour prendre le dos, tu vois. Tout ça, c'est fluide pour moi. Et après, tu me dis, on l'a pas vu sur le dos. Si, il y a quand même Gilbert Burns qui a réussi à l'embêter un petit peu. Oui. Et on a vu qu'il avait très facilement défendu, tu vois, malgré la fatigue. Donc voilà. Et enfin, sa défense de striking. Donc là, ça, c'est un peu hypothétique.
Mais paraîtrait, ou de ce que j'ai pu voir aussi sur ses réseaux, paraîtrait qu'il travaille sa boxe anglaise et il a changé de préparateur physique maintenant depuis qu'il est. Il s'entraîne dans le garage. Je regardais justement, pendant que je m'entraînais, je regardais des vidéos là. Qu'est-ce que t'en penses quand même? Parce que Khamzat, il a changé beaucoup de coach. Il a changé beaucoup de préparateurs physiques. Il a fait beaucoup de changements quand même depuis ses débuts à l'UFC. Est-ce que tu penses que ça, c'est... Alors qu'à l'inverse, Dricus, dans le compte à rebours de l'UFC, là, je sais pas si tu l'as regardé, mais il met ça en avant et il est resté dans son club depuis le début, en fait. Son coach, c'est toujours le même. Visseur. Celui avec avec le taser, là. Ouais, visseur. Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Ok. Il est comme tout le monde, Ramzat. À un moment donné, il se dit, attends, je comprends pas, je suis fatigué au bout du deuxième. Il y a un truc qui va pas là. Bon, on sait qu'il a été très impacté par le Covid. Il a même dit qu'il pensait arrêter le MMA tellement il avait souffert sur l'aspect pulmonaire des effets secondaires du Covid. Donc, il y a forcément, je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, son grand tendon d'Achille, c'est ça en fait, tu vois. Ouais, puis il y avait un problème dans sa Pardon, préparation. pardon, son talon d'Achille. Ouais, il y avait un problème dans sa préparation. C'est vrai que, d'ailleurs, il était beaucoup critiqué. C'est Andreas Mitchell, là. Enfin, de toute façon, au All-Star Gym, il s'entraîne un peu comme des bourrins, quoi. Je veux dire, bon, après, force est de constater, c'est ce qui a marché quand même, hein. Khamzat, ça l'a amené là où il est. Mais oui, c'est vrai qu'il se cramait beaucoup. En tout cas, En là, tout cas, c'est il a intéressant fait de les voir les vidéos dans le ajustements. garage. Ouais, en tout cas, il a fait les ajustements. Et je Mm, pense que comme tout le monde, il a constaté qu'au bout du deuxième, tu vois, il avait des grosses difficultés sur le plan cardiovasculaire. mm. Qu'il fallait forcément changer ses méthodes d'entraînement, tu vois. Ok, Parce que soit en termes de volume, soit en termes d'intensité, il y avait des phases dans les cycles qui n'allaient pas, tu vois. Parce que comme je te l'ai expliqué déjà dans un autre podcast, en fait, quand tu fais de la prépa physique, tu as un macrocycle tu peux avoir un ou deux ou trois macrocycles. Tu as des mésocycles et tu as des microcycles et tu as des séquences et tu as des séances. Tout ça, il faut l'ajuster suffisamment bien pour que bah, tu puisses arriver à optimiser ta forme physique par rapport à l'objectif que tu t'es fixé. Et en l'occurrence, lui, ce qu'il veut, c'est attraper du Duplessis, l'emmener dans les abysses et l'étrangler, tu vois. Donc voilà. Donc voilà pourquoi il paraît que quand il est debout, il gaspille moins d'énergie maintenant. Parce que paraît-il que c'est ces phases-là debout dans laquelle il utilisait beaucoup d'énergie et dans laquelle il se fatiguait vite. ok. Voilà, voilà. Eh ben, écoute, Ludo, je te propose qu'on se lance dans les pronostics. Je pense que c'est évident pour moi, hein. Ouais, Je pense que Khamzat va gagner avant la limite. ok. Et alors, je pourrais pas te dire si c'est le premier, le deuxième, le troisième. Par contre, ce que je sais, Ramzat avant c'est la que, limite. c'est que si ça continue jusqu'au cinquième round, plus ça va aller dans les rounds, plus il va se fatiguer et plus Dricus sera capable de gagner. Je le vois pas défendre les soumissions, je le vois pas défendre le ground and pound, je le vois pas arriver à ça, du Plessis. Tu vois, je vois vraiment Khamzat gagner. Néanmoins, ce que je dis, c'est que si jamais il passe le troisième, en tout cas, ça sera 50-50 après. Pourquoi? Parce que j'en viens encore. Khamzat, il termine mal les combats. Mhm. On l'a vu contre Burns et on l'a vu contre Kamaru. Parce que les seuls combats qui terminent pas, qui finalisent pas, c'est ces deux-là, en fait. Tous les autres, il les a finalisés. Après, là où tu as raison, c'est que je me rappelle, il avait affronté Menchart, ou je sais plus comment Ouais, il l'a éteint. Ah ouais, il l'a tu vois. éteint. Il l'a éteint. Donc, mais encore une fois, le troisième round, il est fatidique il est fatal pour Khamzat. Et là, ça sera en 5 rounds. Ouais, ouais, c'est vrai que... Ouais, parce que aussi... Mais je le vois terminer avant la limite.
Ok. Bon, après, je le voyais finaliser Burnt, mais il a voulu faire de la bagarre avec lui, et il a voulu boxer avec lui, donc j'ai pas compris. Et je le voyais finaliser Non, mais Kamaru, c'est, et il s'est c'est, manqué au premier, et après, il a plus réussi. Il est resté debout, il n'arrivait même pas à l'emmener au sol après, quasi. c'est intéressant parce que tu vois, ces deux combats où il gagne à la décision, là, dans le troisième round, tu te dis s'il y a deux rounds derrière encore, c'est chaud, quoi. Tu vois, alors, Tu te tu dis, c'est vois, donc extrêmement chaud. je vais être fou dans mon prono, mais je vais mettre Dricus à la décision. Voilà, je vais être fou, mais pareil, hein, je te rejoins, voilà, je le vois pas non plus. S'il se fait amener au sol, tu sais, je vais dire c'est bon, c'est fini. Il a Mais fait ça, regarde, Kamaru, ouais, il a réussi voilà, à s'en j'allais dire, je sortir. disais pareil face à Kamaru. Hein. Kamaru, je me rappelle quand je regardais le combat, je dis ah ça y est. En plus, l'exploit, il a réussi à amener Kamaru, ce que personne, enfin, à part Leon Edwards, avait réussi à faire en crochetage. J'ai dit ça y est, il va et il n'a pas réussi. Mais comme tu as dit, au sol, Kamaru, c'est pas DDP, c'est pas Kamaru au sol. Voilà. Non, Ok. non, non, non. Il est beaucoup plus fluide, beaucoup plus précis Kamaru que DDP. DDP, il utilise beaucoup sa force. Après, attention, il s'installe bien dans les positions, tout ça, mais tu sais, c'est pas de la mobilité qu'il utilise, c'est de la puissance physique. C'est des placements, c'est des positions. Ok. Eh ben, en tout cas, hâte de voir ce combat. T'as vu, il y a d'autres beaux combats. Hein. Je sais pas si t'as check un petit peu ou pas du tout. Il y a Aaron Pico, Bien moi sûr. j'ai bien envie de voir. Aaron Pico, il y a aussi Prates face à Neal. Je pense que c'est une très très belle carte. Hein. Et Il si y a Brennan Page contre Cannonier. eh ben c'est ça que j'ai vu passer. J'avais pas Page ouais, contre Cannonier. Ouais ouais non, franchement ça va être une belle carte. Ça va être une belle carte. Et Exact. bon, de toute façon, en cas de victoire de Khamzat, on fera une vidéo, on parlera de, vu que c'est le combat qui t'intéresse, de savoir qui va affronter Nassour. On aura l'occasion de parler de ça. Je vais laisser le suspense pour les auditeurs d'avoir une shadow analyse en cas de victoire Shimaev Imavov. Ça serait bon. Aussi, il faut que Imavov passe Monsieur Borrallo aussi. Hein. Enfin voilà, il y a encore. La dinguerie, ce serait qu'un des deux se trouve à la pesée pour x, y raison ou nous fasse une, Ouais. Et une que notre main event UFC Paris, ça, toi. Ah, ça serait une Arman, dinguerie. merde, comment il s'appelle déjà? En 70 là. Celui qui s'est troué, là. Saroukian. Ah, Arman Saroukian, ouais, ouais. Ouais. Regarde, s'il nous arrive une Mais, dinguerie comme ça, Caio, il prend, je sais pas, ouais. l'un des deux. Et Ah, par c'est je chaud. ne sais quelle opération du Saint-Esprit, tu vois, il arrive à le battre. Et là, on a notre UFC Paris, tu Mais, vois, qui tombe à l'eau, tu ouais, vois. ah, c'est clair. Mais en tout cas, ouais, il t'appelle un remplaçant. Bon, ça serait dur à trouver, mais je sais pas qui pourrait t'appeler en 84 pour aller affronter Imavov. Ah non, mais ça serait chaud. Hein. Ça serait un bourbier. Mais je voulais te demander, en cas de victoire de Shimaev, il a parlé d'un potentiel combat face à Makhachev ou Ankalaev pour être triple champion. Hein. Il a toujours cette idée en tête. Tu le verrais, toi, prendre Ankalaev ou prendre Makhachev? Ni l'un ni l'autre. Tu parles, c'est-à-dire, tu veux pas que ce combat il a lieu ou tu parles sportivement, c'est chaud. Bah, moi, autant si c'est possible d'éviter les combattants, je dirais, proches comme eux. Bon, même s'il y a eu quand même une petite tambouille entre le clan de Khabib et lui, où il a fallu que Kadyrov puisse apaiser les esprits. Euh, Ça reste des proches, tu vois, donc c'est pas top, tu vois. Ah, mais il y Enfin, a un des moment, proches. t'es au sommet de ton sport. Enfin, Mais voilà, c'est ce que tu vois, j'allais dire. c'est comme Mais Nassour et Chimaev. Je sais que je crois qu'ils se côtoient, ils se connaissent bien, ils se sont entraînés ensemble. Il y a énormément d'affinités entre eux. ouais, C'est vrai que c'est un mais combat crève-cœur, mais à un moment, non, c'est pas crève-cœur parce qu'ils sont pas si non, proches que ça. pour nous Mais maintenant, je me mets en tant que Makhachev déjà à 77. Il faut va qu'il falloir passe déjà. Madalena. Ouais. Non, Madalena, il le passera. C'est pas. Mais en 77, il y a des choses à faire. Hein. Crois-moi que il y a des mecs à battre. Hein.
Ok. Ça va pas être si simple de les battre tous, tu vois. Ah, puis il a un Et Topuria aussi qui lui colle. c'est même pas Topuria qui me pose des soucis, moi. Tu vois, voilà, Ouais, il y a la, d'autres gars, ouais. la catégorie est bien fournie, tu vois. Donc, est-ce qu'il va confirmer en 77? Bon, bah, je suis, Ouais. j'attends, tu vois. Ok. Et par rapport à ça, donc, bah, s'il descend, qu'est-ce que ça donnerait un combat entre Shimaev Et en et KLF. Makhachev? Ouais. Bah, je dirais que je, je pense que ouais, Shimaev, il gagne. je Ah, dirais- Shimaev, il gagne. je suis pas sûr. Je suis Ah, pas sûr. en tout cas, rien que tu vois pour Je suis pas sûr. l'hésitation que tu as eue, Je suis pas sûr. Non, ça non, parce que mérite. justement, j'allais dire Shimaev, ça serait la logique, mais en fait, je réfléchis et je me dis non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que le pied-point de Makhachev est au-dessus de celui de Khamzat. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que tu veux qu'il lui fasse au niveau de la lutte ou au Ah niveau du oui, sol c'est là? clair. C'est clair. Ils sont de niveau, ils sont d'un niveau Oui, égal, tu vois. tout à fait. Donc, je me dis que le pied-point, finalement, il va du côté de. Donc, ça serait certainement sur le plan physique, sur Ouais. le plan de la puissance ou de la Ouais. force, tu vois. C'est tout. Ça, en tout cas, ça serait un combat de folie, hein. Franchement, en termes de sportivement, je te parle, hein. C'est Ouais, sûr ouais, ouais. que pour eux, dans Et les pays après, de contre l'Est, Ankalaev, Ankalaev, vu ce bah, qu'il a fait, vu ce qu'il a fait à notre Impérial. ami Powhatan, non, je Bah, te dis tout de suite. ce qui serait bien pour la Ça, c'est catégorie, comme quand on m'expliquait que Powhatan, il allait mettre KO Ankalaev. bah, ce qui est bien pour la catégorie des 93, ça serait que Poatan il reprenne son titre. Et là, face à Shimaev, ça serait intéressant, tu vois. Après, de manière générale, je suis pas friand de ça, moi. Ok. J'aime pas, moi, les doubles, les triple champs, etc. J'aime pas trop. Ok. Ouais, j'aime pas trop. Tu me dis, tu as effacé tout le monde dans le top 10 à une catégorie, tu passes au-dessus. Oui, tu me dis, tu as, fait 3 fois, 4 fois des défenses de titre, tu passes en catégorie supérieure. Bah, ouais, bof. Ok. Tape tout le monde, tu vois. Tape tout le monde. Et là, tu dis, bon, bah là, je suis indétrônable. Là, il faut que je me lance de nouveaux challenges. Mais tape tout le monde. Si tu me dis, tu as pris le 10, tu l'as battu. Tu as pris le 9, tu l'as battu. Tu as pris le 8, tu as pris le 7. Tu les as tous tapés, comme faisait John Jones. Là, je suis OK avec toi. Parce qu'en fait, à un moment donné, bah tiens, prends la ceinture, ça ne sert plus à rien que je la garde, puisque de toute façon, il n'y a personne qui peut me battre là-dedans. Donc, je vais aller me fixer Mais là, que Shimaev, imaginons qu'il prend la ceinture à DDP, bah déjà, il va falloir qu'il la défende contre Nassour. Il va falloir qu'il la défende après contre tous ceux qui sont derrière, tu vois. Qu'est-ce que Mm. ça donnerait un Shimaev contre Riner de Rider? Tu vois? Parce que l'autre, il est immense, hein. Bon, moi, je pense que Shimaev passerait, Ouais, mais moi aussi. mais il faut les affronter, ces mecs-là, tu vois. Ouais, Faut faut les se les affronter. farcir, hein, c'est clair. Il faut qu'il les tape, tu vois. C'est, Moi, c'est- j'aurais bien voulu voir un Shimaev Strickland. Ouais, moi, un Shimaev Adesanya aussi. Moi, c'est un combat que j'avais envie de voir depuis un moment. Ah, enfin, je ne mettais pas cher de la peau d'Adesanya, hélas, tu vois. Ouais. Bah ouais, mais c'est la preuve. Regarde comment Nassour, déjà, tu vois, il l'a fini, tu vois. C'est ça la vérité. Ouais, mais en striking, alors que, bon, après, Bah, en striking, oui, en striking, tu vois. ouais, dans son domaine. Même si le premier round, tu vois, c'était compliqué, Nassour, plusieurs fois, il a réussi à faire des entrées en lutte, hein. Bien sûr. Bon, elles n'ont pas toujours été concluantes derrière, mais... Donc voilà. Ok. Bon, bah écoute, je pense on a été complet. Ludo, merci pour ton temps, merci pour ton analyse. C'était très Avec très plaisir. pertinent. En tout cas, bon, on vous fera un petit débrief. Ah, pour les gens qui sont restés jusqu'à la fin, là, j'ai vu une story te concernant. Tu fais l'arbitre maintenant? Ouais, c'était complètement inattendu, ça, hein. Je te cache pas que j'étais pas du tout préparé à ça. Et puis, l'opportunité s'est présentée. On m'a demandé si je pouvais... comment dire, me mettre au milieu de la cage comme j'ai dû le faire de nombreuses années. Génial. J'ai accepté voilà, donc on a participé à cette scène de cette série qui s'appelle La Cage. Donc ce sera la deuxième saison et voilà, c'est sympa. On aura l'occasion d'en parler quand j'aurai regardé la deuxième saison. Je serai curieux d'avoir ton avis là-dessus. Et en tout cas, je trouve que c'est très très bien de te voir
à l'écran et tu le mérites. Pour Bah tout ce que écoute, tu fais pour le MMA, tu le mérites. Voilà. bah, c'est gentil. C'est Apparemment, sincère. voilà, ils avaient envie que ce soit moi. Donc, je sais pas si c'était. En tout cas, les gens d'Hexagone sont venus me le demander à moi, en tout cas. Donc, je sais pas si ça venait de Franck Gastambide ou si ça venait de Taylor, parce que Taylor était celui qui a chorégraphié la scène. D'accord. Voilà. Ok. Bon. Excellent. Eh bien, retrouvez Shadow Ludo sur Netflix très Ouais, bon, prochainement. attention, y a rien de particulier. Non, Il y a un levage de main, une poussette vis-à-vis. Par contre, Bosch, puissant le gars, hein. c'est vrai, physiquement? Ouais, Oh la là scène, là! on a vu Ah, la scène. j'ai senti sa force. J'ai dit, ah ouais, il kick dans le micro, mais il kick pas que dans le micro, hein. Ah non, mais il est fort, hein. Même moi, j'ai vu des vidéos de lui où il s'entraîne en street workout et tout. Franchement, il est chaud, Bosch. Non, non, il a un En tout vrai cas, physique en plus. je peux Ah, il a un vrai t'assurer physique. qu'il est vraiment physique, hein, parce que même son partenaire de scène, là, il fallait le lever comme ça, hein. Et en plus, ça m'a fait rigoler parce que cette scène-là, je l'ai vécue, moi, dans mon combat contre Tonton. J'avais affronté Tonton Poumou, le Champion du champion Bellator. Bellator 93 kilos en 2004. Et ce qu'il m'avait fait, c'était ça. Il m'avait fait une rampage. Sauf qu'au lieu que ce soit un triangle, moi, c'était un juji. Et il m'avait levé comme ça, il m'avait éclaté au sol comme ça. Et après, j'avais passé les 3 dernières minutes du round à recevoir des... Vraiment, moi, ma jauge d'énergie, elle était morte. Bon, lui, il est mort direct, je l'ai mis en PLS à la fin. Dans dans la scène, je l'ai mis en PLS et j'appelle le médecin. Moi, j'étais... Mais ça m'a fait revivre cet instant-là et franchement, c'était assez marrant. Voilà. Eh ben écoute, merci pour cette anecdote. Et à l'heure qu'on enregistre le podcast, on est le mardi 12 août. Et je voudrais terminer le podcast en envoyant un gros message de force à Ilian Boifia qui combat cette nuit au Dana White Contender Series pour aller chercher son contrat à l'UFC. Et il va aller le chercher. Donc voilà, donc grosse force à toi, Ilian. Si tu veux dire un mot et je clôture le podcast. Iliane, fais-nous plaisir. Tu es un ambassadeur du Boxing Squad et en même temps, tu représentes la région du Nord. On connaît nos chos là-haut. S'il te plaît, ramène ça, frère. Ramène-nous ce contrat. Ça serait tellement super d'avoir un autre Français à l'UFC qui claque dans l'œil de Dana White. Et bien sûr, la victoire contre ton adversaire brésilien. Les Force. amis, vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter la Shadow Analyse. Je vous remercie vraiment pour tous vos commentaires. Ça fait plaisir de rassembler une communauté autour de ce podcast. Et voilà, on est tous ensemble. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Merci Ludo.